Hello, hello. Alors, je viens de me lever et je me sens super raide. J'ai fait une bonne nuit. Du coup, ça coince un petit peu de partout et je m'apprêtais du coup à faire quelques petits mouvements ce matin pour dérouiller un petit peu tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir ce que vous pouvez faire si jamais vous réveillez dans le même état que moi et vous savez pas vraiment par où commencer. Du coup, ça va être complètement improvisé. J'ai rien préparé. Je suis en pyjama. J'ai encore les marques du drap sur le visage et tout. Mais voilà, je vais vous montrer. Je vais vous guider pour que vous puissiez faire la même chose si jamais vous en avez envie. Donc vous avez juste besoin d'une surface, d'un tapis ou une surface avec un petit peu de rembourrage au cas où vous ayez des genoux un peu sensibles ou simplement pour le confort. Et en général, quand c'est comme ça, je commence à manger parce que c'est le matin et que je suis encore crevée. Je suis pas vraiment. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui sont super pumped up, et moi c'est pas vraiment mon cas. J'ai besoin que ce soit super calme, tranquille et que ça aille doucement. Donc vous attendez pas à quelque chose de fou, mais justement c'est le principe en fait. C'est juste, on veut juste se réveiller en douceur, voilà. Donc voilà, je vais commencer par ramener mon genou droit vers la poitrine, les épaules sont détendues et on peut même fermer les yeux encore, essayer de prolonger la nuit un peu plus. Et le pied gauche peut être, la jambe gauche peut être tendue ou bien vous pouvez avoir le pied au sol, comme vous préférez. Et notamment le matin, j'évite plutôt d'avoir des mouvements, des postures statiques. J'aime bien justement réveiller les articulations et retrouver l'amplitude de mouvement mon amplitude de mouvement pour tous les différents types de mouvements. Du coup, je balance pas mal et voilà, simplement j'explore le mouvement. Donc là, ça va être au niveau de la hanche. Vous pouvez bouger le genou de droite à gauche. Faire le petit cercle. Et puis je tends la jambe droite pour avoir le pied droit qui va vers le plafond. Et entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. Et je vais tendre, puis plier. Tendre et plier. Si vous fléchissez le pied et que vous avez du coup les orteils vers le visage ou vers le genou, vous pouvez aussi sentir un étirement dans le mollet. Donc vous voyez, les mouvements sont lents et contrôlés. Je ne suis pas en train d'essayer de forcer du tout. Je vois vraiment où mon amplitude de mouvement est à ce moment-là et j'y vais tout tranquille. Ok, on va faire une demi-posture de l'enfant heureux. Donc moi j'attrape l'extérieur de mon pied parce que j'ai la mobilité pour, mais si jamais c'est difficile ou vous sentez que vous basculez un peu trop, vous pouvez aussi juste tenir l'arrière de la cuisse droite et tirer le genou droit vers le sol. Et encore une fois, on peut se balancer de droite à gauche. Et le pied droit revient au sol. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Vous pouvez remarquer aussi spontanément s'il y a un côté qui vous paraît plus coopératif que l'autre. Je sens que ça coince moins de ce côté-là. Et c'est normal, hein, on n'est jamais complètement symétrique. Il y a toujours un côté qui est un petit peu plus compliqué à travailler que l'autre. Ok, on va pouvoir tendre la jambe
et la plier. Donc je pousse, quand je tends la jambe, je pousse légèrement la cuisse dans les mains. Encore une fois, c'est très lent et c'est très inquisiteur. Je demande un peu à mon corps comment il sent aujourd'hui. Je lui dis pas vas-y tends la jambe, mais plutôt voilà, jusqu'où on peut tendre la jambe ce matin. On essaye juste vraiment de d'échauffer le corps, de retrouver un peu de l'amplitude de mouvement qu'on avait hier, avant de dormir et de plus bouger très peu pour mon cas, pendant 9 heures. Et de se débarrasser un peu de la raideur de la nuit du coup. Ok, le demi-enfant heureux du coup. Encore une fois, vous pouvez juste tenir l'arrière de la cuisse ou bien avec la main gauche. On attrape l'extérieur du pied. C'est une posture qui confuse pas mal les gens quand ils la font pour la première fois. Donc le bras passe devant le tibia et attrape l'extérieur du pied. Mais on reste devant le tibia. Souvent, je vois les gens qui passent derrière, qui essaient de compliquer encore plus le mouvement. Mais c'est assez simple. Ok, donc les hanches et les jambes, c'est fait. On va remonter doucement. Hop. Je vais tendre la jambe gauche, plier à nouveau le genou droit et passer par-dessus la jambe gauche. Et j'essaye de garder l'épaule droite au sol ici. Donc on a un bel étirement de tout le torse ici. Le torse, l'avant, l'abdomen et puis bien sûr le dos. Et on revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. J'aime bien étirer la main gauche, le bras gauche et suivre la main du regard. Ok. On va pouvoir s'asseoir du coup. On va trouver une position assise. J'ai les cheveux n'importe comment ce matin. Désolée. Je viens vraiment littéralement de me réveiller. Du coup, c'est pas trop instagrammable quoi. Ok, donc on est assis. Et on va continuer à travailler le torse. Je vais juste placer la main droite à ma droite et la main gauche vers le plafond. On étire et on expire. On se penche vers la droite. À l'inspiration, on revient. À l'expiration, on se penche vers la gauche. Encore une fois, le matin, j'évite d'avoir des trucs trop statiques. Comme les muscles sont froids, on veut plutôt des choses un petit peu plus dynamiques pour éviter de déchirer quoi que ce soit. Et à chaque fois que je penche d'un côté, je laisse tomber la tête pour avoir en plus un étirement dans le cou. Ok, on revient au centre et la torsion à nouveau. J'aime beaucoup les torsions. On inspire, on lève la poitrine et on expire, on regarde vers la droite. On inspire, on revient au centre, la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou gauche, pardon. On inspire et on expire. On inspire et on expire de l'autre côté. On regarde vers la droite aussi, du coup comme ça on ajoute encore une fois un étirement au niveau du cou. Une dernière fois de chaque côté. Essayez de bouger avec la respiration toujours. C'est une bonne habitude à prendre. Et donc on va continuer avec la poitrine, les épaules. Je vais entrelacer les doigts derrière le bas du dos et à l'inspiration, on lève la poitrine, on étire les bras.
Ça fait trop du bien. À l'expiration, les mains vers l'avant, on arrondit le haut du dos, on étire. À l'inspiration, à nouveau, j'entrelace. Vous pouvez aussi juste ouvrir les mains comme ça. Si jamais entrelacer, c'est pas super pour vous. Ouvrir les bras et là, on a un étirement des poignets en plus, c'est pas mal. Et à l'expiration, on arrondit, on regarde vers le nombril, on pousse les mains vers l'avant. Inspiration, on ouvre. Et expiration, on arrondit. Et encore une fois, vous voyez les mouvements de la tête. J'essaye toujours d'ajouter le cou aux étirements et aux mouvements. Une dernière fois. Ok. Rouler les épaules. Et vers l'avant. Et quelques cercles avec le cou. Donc le menton vers la poitrine et on tourne d'un côté et de l'autre. Ok. Donc on est déjà pas mal. Je me sens déjà un petit peu mieux. J'espère que vous aussi, si jamais vous l'avez suivi avec moi. Je vais terminer avec une ou deux petites très lentes salutations au soleil. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez, si vous vous sentez déjà bien. J'aime bien oui, rajouter encore un peu plus de mouvement et une salutation parce que j'ai l'impression que ça intègre un peu le tout. Donc, je vais d'ailleurs réchauffer un peu les poignets, vous pouvez le faire aussi même si vous arrêtez ici. C'est toujours bien de faire fonctionner cette articulation là aussi. Même si on l'a fait indirectement avec les petits mouvements qu'on a déjà fait. Et donc je vais poser les mains au sol et retrouver mon chien tête en bas, mon fidèle chien tête en bas. Donc si vous venez de commencer le yoga, il y a moyen que ce ne soit pas la posture la plus agréable pour vous. Mais je vous promets, je sais que ça paraît inconcevable au début parce que ça l'était pour moi aussi. Je vous promets qu'un jour ça vous fera vraiment du bien. que ce sera vraiment la posture dans laquelle vous pouvez... vous sentez l'étirement dans le dos, dans les jambes, dans les épaules. Et comme pour le reste des postures qu'on a faites aujourd'hui, je remue pas mal. Parce que je délie un peu tout. Ok. À l'inspiration, je vais venir en planche très brièvement, les genoux au sol et complètement au sol. Et inspirer. Retrouvez le cobra. Vous n'êtes pas obligé d'aller très haut, de lever les épaules du sol. Enfin, vous pouvez juste lever les épaules du sol si ça suffit. Et encore une fois, on remue de droite à gauche. Donc je bouge les hanches, je bouge la tête, je regarde par-dessus l'épaule gauche, par-dessus l'épaule droite. Je reviens au centre, posture de l'enfant, on étire les bras, on étire les épaules. On envoie les hanches vers l'arrière. Et puis à nouveau le chien tête en bas. On pousse les doigts au sol, on envoie les hanches vers le plafond, vers l'arrière. À l'inspiration, je vais regarder vers l'avant. Et me redresser à mi-chemin, les mains sur les tibias, les épaules vers l'arrière, j'allonge la colonne, j'étire les jambes. À l'expiration, je plie les jambes et je relâche. À l'inspiration, je vais lever les mains vers le plafond. À l'expiration, une dernière fois, les mains au sol, la tête relâchée, on étire l'arrière des jambes et on lève les hanches vers le plafond.
À l'inspiration à nouveau, j'étire la colonne, je regarde vers l'avant. À l'expiration, la planche, les genoux au sol et chaturanga. Donc j'avance les hanches et je plie seulement les coudes. À l'inspiration, le cobra. Et à l'expiration, le chien tête en bas. À l'inspiration, je regarde vers l'avant, plier les genoux, les pieds derrière les mains et le dos plat. À l'expiration, je relâche. À l'inspiration, je me redresse, je lève les mains vers le plafond. À l'expiration, je relâche. Et voilà, c'est bon pour moi. Je suis prête à commencer ma journée. Je me sens déjà un petit peu mieux, un peu moins je viens de me réveiller. Vous pouvez continuer avec des guerriers, des dauphins, tout ce que vous voulez si vous êtes d'humeur, si vous avez la forme et que vous pouvez continuer une séance complète. Sinon, voilà, c'est un bon moyen de se réveiller en douceur et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera et à très bientôt.